Le sujet du jour ne peut qu'être effleuré ici sur la plateforme YouTube avant d'être abordé ailleurs comme d'habitude. Vous allez vite comprendre pourquoi et pourquoi je me contente pour cette introduction de vous livrer une anecdote un peu pagnolesque, une histoire vraie racontée par Christiane dans ma cuisine en préambule donc à une longue discussion sur les médecins dont elle fait partie, je le rappelle. J'en profite aussi pour rappeler que Christiane est psychiatre, c'est-à-dire authentiquement médecin. Elle prescrit et tout ça, et pas seulement, et pas du tout psychanalyste. Elle est aussi suspendue pour les raisons que vous imaginez, et même en cessation d'activité pour cause de mariage dans la foulée, car elle a séduit un très beau type qui lui rappelle son père, comme beaucoup de psys qui ont un problème à régler de ce côté-là. Donc, pour illustrer un propos que j'avais introduit, un propos sur les médecins caractériels, non seulement prescripteurs, mais dominateurs. Vous savez, ces médecins de la génération d'après-guerre qui ont connu la médecine tapis rouge et les congrès des labos au Brésil, etc. Eh bien, Christiane nous a raconté que dans un village voisin, elle avait connu une famille modeste, catholique, dont le père était facteur et la mère infirmière, qui avait deux garçons très différents l'un de l'autre, comme dans les contes, un plutôt matheux, réservé, qui a gardé les gens par en dessous, qui pleurait souvent, qui avait peur de tout, et puis un autre qui n'avait peur de rien, lui qui tendait la main au premier venu, qui aimait les copains, la musique, les filles, et Christiane a bien insisté sur le fait que c'était deux garçons également intelligents, issus d'une famille où l'on lisait beaucoup, où l'on discutait, les deux faisaient aussi de la musique, ils étaient membres de la fanfare de Villeneuve. Et pour résumer, on va les appeler Pierre et Paul. Pierre était réservé et se méfiait des gens, et Paul était populaire, très aimé, très courtisé, très la main sur le cœur. Eh bien, les deux, à 1 an d'intervalle, ont eu leur bac avec mention, en mention très bien. Le plus vieux, Paul, le jovial, a voulu faire médecine tout de suite, et il s'est inscrit à Toulouse, et le deuxième, l'année suivante, a préparé les concours scientifiques dans un petit établissement d'Albi pour devenir ingénieur. Et c'est là que Christiane a abondé dans le sens de ce que je disais sur les médecins dominateurs, pénibles, cupides, formés depuis les années 70, 80, 90. Elle a raconté que l'arrivée du jeune Paul dans le circuit de la médecine a coïncidé avec la pire période du système français, vous savez ce qu'on appelait le numerus clausus. Ce garçon qui aimait les gens, qui était assez pieux, qui avait la vocation de la médecine pour des raisons qu'on pourrait appeler philosophiques, qui avait beaucoup lu, etc., qui parlait 2 langues, en plus s'est mis à travailler assez dur pour décrocher l'examen de première année de médecine, mais la plupart du temps, il devait travailler dans les cafés ou dans les jardins publics sur CD avec ses écouteurs parce qu'il était mal logé. C'était donc vers la fin des années 90. Pourquoi des CD? Parce que il y avait à ce moment-là très peu de profs, aucun rapport avec le terrain, très peu de repères, une importance considérable donnée aux mathématiques, des réponses par A, B, C ou D comme au permis de conduire, beaucoup de par cœur, et Christiane nous a dit, c'était désolant, parce que j'ai essayé de l'accompagner moralement durant cette première année, mais je l'ai vu s'éteindre comme une fleur fanée. Il est allé à l'examen entraînant les pieds, sans illusion, il l'a raté sans surprise, avec des maths éliminatoires, et là il voulait pas repiquer, parce qu'il n'avait pas d'argent déjà, il n'avait pas le choix d'aller en biologie, quelque part ailleurs, tout en travaillant chez McDo pour survivre, non, ou en pharmacie, ou de faire dentiste. Non, il a dit, laisse tomber, j'ai compris, le système ne veut pas des gens comme moi, je vais aller faire autre chose, et il est devenu restaurateur, cuisinier, pâtissier, avec un certain succès d'ailleurs, pendant que l'autre, son frère, Pierre, bien matheux, lui, dans le moule, est devenu ingénieur comme prévu, il construit maintenant des ponts dans toute l'Europe. Vladimir le connaît d'ailleurs, puisqu'il Vladimir lui a piqué son ex avec qui il s'est marié. Vladimir a acquiescé d'un air un peu contraint, un peu agacé. Pour en revenir au médecin raté, là, dit Christiane, il a raison de dire que c'est le système qui veut pas de lui. Je veux dire qu'il veut pas de la façon éventuelle qu'il aurait eu de pratiquer la médecine. Les examens en fac de médecine désormais ont pour but, a-t-elle dit, de former une armée de soldats de la santé qui ne discutent même pas les ordres, qui n'entretiennent pas avec les patients de liens de nature personnelle. Moi qui suis entre les deux mondes à cause de ma spécialité, je peux te le dire, je veux vous le dire, toute la partie psy a été évacuée à dessein pour éviter justement de produire des médecins humanistes, des médecins à principe, des médecins qui vont à la messe, quoi, des médecins qui s'attachent aux gens, à qui on envoie des chocolats à Noël. C'est ce que disait notre ami c'était moi. Je venais de leur dire en effet que quand j'étais jeune, 25 ans, j'étais chaque année convié à signer dans un salon littéraire, un salon
qui se nommait Salon des écrivains médecins. Alors que je suis pas médecin, mais ils ouvraient leur recrutement à des jeunes comme ça qui avaient écrit le roman de la rentrée pour les mélanger aux papis de province, chefs de service en chirurgie qui avaient pondu une biographie de Charlemagne et qui étaient considérés à l'époque comme des sages. Il y avait en effet en France une centaine de médecins au moins qui écrivaient des romans, des livres historiques, des mémoires. Oui, les grands médecins en ce temps-là se distinguaient par la profondeur de leur regard sur la société entière, sur la vie humaine, sur Dieu. Ils étaient pratiquement dans le sillage des philosophes. Par exemple, il y avait du Montaigne dans chaque médecin de campagne. Donc, a dit Christiane, à la faveur de quels événements nous sommes-nous réveillés en plein cauchemar médical pour nous dire, mais punaise, mais quel désastre! Eh bien là, vous vous doutez que c'est le moment de changer de crèmerie en cliquant sur l'un des 3 liens ci-dessous, car ce que nous allons dire dans ma cuisine de Campagnole à propos de la médecine ne peut plus l'être ici, et je vous le prouve dans 5 minutes. À tout de suite. Merci.